I'm gonna love you like no one's loved you. Génération Champion avec Come Autobrut. rain or come shine. Pink Watch vous présente Génération Champion. Pink Watch, la montre suisse pour les vrais hommes. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Génération Champion. Vous le savez, une émission dans laquelle nous avons le plaisir d'avoir chaque fois un sportif actuel ou ancien avec à ses côtés un jeune talent prometteur et puis à côté de cela, quelques autres invités qui interviendront tout au long de cette émission. Aujourd'hui, on a le plaisir de parler de rugby. On n'a pas souvent l'occasion à Genève, ici sur cette antenne, de parler de ce sport. Avec nous, le champion Sébastien Chabal. Bonjour Sébastien. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Sébastien, on va revenir à vous dans un instant. On va continuer peut-être de présenter Gaëtan Hirsch, un jeune joueur du RC Plan-les-Ouates. Merci d'être avec nous également. Et puis à nos côtés, quelqu'un que l'on connaît bien, c'est Alain Stouder, l'un des joueurs suisses les plus brillants, on peut dire, de tous les temps. N'ayons pas peur des mots, l'un des seuls joueurs genevois qui a joué en équipe professionnelle. On va y revenir dans un instant. Et puis à côté de vous, quelqu'un qu'on a beaucoup de plaisir tout le temps à recevoir sur cette antenne. On le connaît surtout par rapport au hockey sur glace, bien évidemment. Et puis également le football, le Servette Football Club. Voilà, aujourd'hui, Kennec est le président du futur Servette Rugby. On aura également l'occasion d'en parler tout à l'heure. Sébastien Chabal, un palmarès assez impressionnant que j'ai essayé de survoler, de noter. Peut-être rappeler que vous avez 36 ans. Vous êtes évidemment français, tout le monde le sait, l'un des joueurs emblématiques évidemment de cette équipe de France, notamment dans laquelle vous avez joué durant 11 ans. C'était entre 2000 et 2011 avec 62 matchs du reste à votre actif. Un titre de champion d'Angleterre, 2 challenges européens, 2 tournois des destinations et puis également 2 quatrièmes places en Coupe du Monde. Ça n'est pas rien. Est-ce que, rappelez que vous avez mis un terme à votre carrière, c'était il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours. Au mois de mai. J'ai arrêté au mois de mai sur la montée du club de Lyon en top 14. Voilà. Ça c'est beau, c'est un peu, Sébastien, c'est une fin de parcours idéale, c'est une belle fin pour vous? Je ne sais pas si on peut dire idéal, mais en tout cas c'était une très belle dernière saison. Voilà, c'était un objectif qu'on avait que j'avais avec le club de Lyon quand je l'ai intégré il y a 2 saisons. Voilà, l'objectif est atteint et aujourd'hui je vais rester un petit peu au sein du club de Lyon pour les accompagner dans l'installation du club en top 14. Voilà. Sébastien, 36 ans, lorsque l'on joue après une carrière brillante dans plusieurs clubs évidemment. Lorsqu'on joue son dernier match, dans quel état d'esprit est-ce que vous étiez? Racontez-nous un petit peu comment est-ce que vous avez vécu cette dernière ligne droite. Je vais dire bien parce que j'avais décidé d'arrêter. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais j'avais plus envie de jouer à la fin. Voilà, j'avais vraiment, je sentais que j'étais plus envie de jouer. Pourquoi, Sébastien? Parce que voilà, mentalement, fait le tour. Physiquement, mentalement, le tour, je sais pas. On n'a jamais fait le tour parce qu'on a toujours des choses à apprendre. Mais voilà, j'ai passé 16 saisons en tant que joueur professionnel. Et c'était le moment pour moi de passer à autre chose. J'avais envie de rentrer dans une vie différente. Et voilà, j'ai vécu 16 saisons formidables avec les différents clubs au sein desquels j'ai évolué en équipe de France. Vous l'avez souligné, et c'était le moment. Voilà, j'ai fait une très belle dernière saison avec mon club, avec mes copains, on s'est amusé. On a été champion, on a eu le titre. Donc voilà, c'est vrai que pour une fin, c'était formidable. Racontez-nous un petit peu, on l'a suivi comme ça, mais ici, on ne suit pas forcément le rugby comme chez vous en France. Comment s'est passé le dernier match, médiatiquement parlant? Ça a dû être la folie, vous avez dû être sollicité énormément, la grosse fête. Ouais, la grosse fête, bien sûr, pour fêter le titre. C'est sûr que je suis un joueur dont l'image a dépassé un peu le cadre du rugby, donc beaucoup de sollicitations. Légèrement, j'en conviens, je vous rassure. Légèrement. Donc c'est vrai que j'ai eu pas mal de sollicitations voilà, pour un peu témoigner de mon histoire et pour expliquer ce que j'allais faire après le rugby. Mais tout ça s'est fait naturellement. Sébastien, quand
on aime bien dire, on peut regarder un petit peu dans le rétroviseur quand on est en fin de carrière comme ça. Si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses que vous feriez peut-être différemment dans le management de votre carrière, peut-être dans des décisions que vous avez prises, dans des différentes situations? Vous êtes fier de cette carrière? Vous referiez la même chose maintenant? Ouais, je referais exactement la même chose parce qu'on apprend souvent évidemment de peut-être ces quelques erreurs, bien sûr, et des choix qu'on a fait, mais j'étais pas destiné à être un joueur de rugby. Voilà, le rugby m'a pris sur le tard. J'ai commencé à 16 ans, j'ai très vite intégré un club professionnel, l'équipe de France, et tout a été très vite. Donc pourquoi changer quelque chose qui m'a amené à vivre beaucoup de moments exceptionnels. Gaëtan Hirsch, 19 ans, un joueur du rugby club de Plan-les-Ouates et puis également joueur international dans l'équipe de Suisse senior. C'est depuis pas très longtemps, depuis le mois de novembre, si je ne fais erreur. Quel effet d'être assis à côté comme ça sur un canapé, du reste heureusement que c'est pas sur une balançoire parce que ça ferait un peu comme ça. Quel effet d'être à côté de Sébastien Chabal qu'on peut imaginer, tu as certainement vu plein de fois à la télé, ou tu as peut-être même un poster de lui dans ta chambre parce que ça finit souvent un petit peu comme ça. Quel effet d'être à côté de Sébastien? Ça fait très plaisir. Je l'ai justement, surtout, c'est là où la carrière, enfin pas la carrière, mais l'image de Sébastien a grandi au niveau de la Coupe du Monde 2007 qui s'est passée en France. Il y a eu je disais tout à l'heure justement qu'ici à Genève, quand je dis moi je fais du rugby parce que le rugby est un sport mineur et personne sait qu'il y a 4 clubs de rugby, 5 maintenant avec le Servette et encore une équipe de rugby à 7. Je dis je fais du rugby. On me dit avec Sébastien Chabal, c'est tout de suite le nom, la figure, l'emblème du rugby ici à Genève, grâce notamment à la Coupe du Monde 2007. Et du coup, ça fait plaisir de pouvoir rencontrer, qu'on voit à la télé. J'ai pas de poster dans ma chambre, je suis pas très poster en général, mais Tu t'en offrirais un. merci. Moi j'allais dire parce que c'est vrai que des fois il y a des gars dans le tennis, on aimerait tous imaginer Federer, il est peut-être assez facile, on va dire, à imiter. Sébastien, ça va pas être simple de pouvoir l'imiter, si tu vois ce que je veux dire. Avec mon gabarit, pas tellement. Peut-être au niveau de la barbe ou des cheveux, mais le reste, ça va pas forcément être simple. On va passer la parole à Alain Schnouder. Alain Schnouder, vous avez 44 ans, une carrière brillante, on l'a dit, dans 2 clubs professionnels en France, à Bourgoin et à Oyonnax. Vous avez joué également en Nouvelle-Zélande et en Argentine. Et puis, bien sûr, vous avez fait les beaux jours du RC Avusy avec 3 titres de champion de Suisse de Ligue nationale. Je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction. Vous êtes certainement l'un des joueurs qui avait le mieux réussi dans le rugby, comme je ne vois. Arriver à être joueur professionnel en France, ça se passe comment? On construit cette carrière comment? Ça a été à la base un assez gros sacrifice parce que forcément, vu qu'en Suisse, il n'y a pas de filière vraiment pour aider les jeunes à sortir un petit peu, les jeunes de qualité comme Gaëtan, pour sortir un petit peu du lot et leur proposer quelque chose qui leur permet de se développer. Moi, j'ai connu aussi le rugby comme Sébastien sur le tard. Donc, il a fallu quitter sa famille, quitter mon environnement social et faire pas mal de sacrifices au niveau personnel pour pouvoir passer des étapes et passer des paliers pour accéder au niveau professionnel. C'est vrai que moi j'ai connu le rugby aussi à l'âge de 17 ans et à l'âge de 26 j'ai signé mon premier contrat professionnel. Donc ça a été pendant toutes ces années vraiment un très très gros travail personnel et avec l'ambition d'atteindre pas forcément le haut niveau mais d'atteindre un petit peu ses limites, voir jusqu'où on peut aller. Alors moi j'ai posé la question avant à Gaëtan de savoir ce que ça faisait d'être sur le même canapé que Sébastien. Moi je vous demande quel effet ça fait d'être sur un terrain de rugby avec Sébastien Chabal, parce que c'est ce qui vous est arrivé. Vous avez eu la chance de faire plus ou moins 2-3 ans dans le même club. J'ai eu cette chance. Moi j'étais pas en face donc ça fait pas mal. C'est plutôt agréable d'être dans son sillage. Et c'est vrai qu'à l'époque on était des jeunes joueurs. Sébastien est plus jeune que moi. Et moi, j'avais une année de plus dans le club. C'était à Bourgoin, À Bourgoin-Jallieu, ouais, tout à fait. Maintenant, voilà. Après, il a explosé vraiment par la suite. C'est une locomotive, Sébastien. Quand on joue à côté, c'est quelqu'un qui nous pousse évidemment à être meilleur, à faire mieux. C'est un impact player, bien sûr. Il a des capacités physiques qui sont hors normes pour le rugby. Et c'est clair que d'avoir un joueur comme ça dans son équipe, ça apporte beaucoup.
On va passer à vous, Hugues Keinec. On l'a dit, à la tête de deux gros clubs, le hockey et le football. Moi, j'ai envie de vous dire, Hugues, on a la chance de se connaître depuis quelques années. Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans le rugby? Quel passé peut-être de joueur? Qu'est-ce qui vous a pris de vous lancer dans une aventure de monter un club? Oui, d'abord c'est grâce à Alain et Didier Fischer qui m'ont approché, sachant qu'on exploite ce magnifique stade de Genève. Donc c'est naturel, il y a le foot et le rugby qui se jouent comme sport principal. Il est vraiment fait pour le rugby, ce stade? Écoutez, il y a un terrain et il y a de l'herbe. Donc il y a de l'herbe, donc il faut juste changer les poteaux. Voilà, c'est tout. Donc ils m'ont convaincu que c'était un beau projet. Je veux vraiment faire vivre ce stade. Et le rugby représente un esprit d'équipe, ça représente des valeurs. Et je pense qu'il y a surtout un besoin à Genève. Il manquait quelque chose. On veut amener un professionnalisme avec des budgets qui nous permettent d'engager des dirigeants et des entraîneurs professionnels pour permettre d'encadrer au mieux possible les jeunes joueurs genevois. Et donc ce vide, on voit tout de suite qu'il y a un énorme intérêt et beaucoup de soutien pour ce projet. Donc je me réjouis. J'ai jamais joué. Je suis né et élevé à Montréal. On joue au Canada au rugby, Hugues? Oui, je pense que le Canada, il y a des passions, c'est surtout dans l'ouest du pays. Mais jouer le football américain, on est beaucoup plus équipé et protégé que le rugby. Mais comme sportif, j'adore suivre les grandes compétitions et je trouve que c'est un magnifique sport d'équipe. On va revenir peut-être juste un peu au début parce que Alain Stouder et Gaëtan, je sais que vous êtes venus un petit peu sur le rugby après avoir essayé le football. Football. Qu'est-ce qui vous a fait, Sébastien? Vous avez aussi passé par le football. Vous êtes tout de suite parti dans le rugby. Non, déjà. J'ai touché au football, mais vraiment un tout petit peu étant enfant à l'âge de 8-9 ans, mais j'avais pas accroché. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que, Gaëtan, tu veuilles bifurquer Moi, j'avais joué déjà une année tout petit. On avait commencé ensemble avec mon frère. En fait, ça partait d'un ami de mes parents, Philippe Racco, qui est connu dans le rugby genevois, qui nous voyait. On se tapait dessus toute la journée. Et il a dit, à mes parents, mêlés au rugby, ça les calmera. Dessus sur la pelouse, quoi. C'est ça. Voilà, au moins que ça serve à quelque chose. Et on a été au rugby ensemble. J'ai fait une année. Moi, après, j'ai arrêté. Je suis parti au foot avec mes copains. J'en ai fait pendant 6-7 ans et puis je me suis rendu compte que le sport était pas vraiment fait pour moi parce que voilà, assez vite, dès qu'on commence à grandir, petit c'est génial, mais dès qu'on commence à grandir, ça ressemble un peu malheureusement au foot moderne où à peine on se fait toucher, on se jette par terre, voilà, et j'avais besoin quand même de quelque chose avec un peu du contact où vraiment on s'envoie vraiment physiquement. Mon frère était encore au rugby, j'ai tout de suite tourné la tête là, j'allais le voir dans ces tournois qui jouaient en France et du coup, je me suis retourné vers le rugby dans une équipe genevoise, la plus proche, celle de Plan-les-Ouates, parce que c'était la plus proche de là où j'habitais. Et ça a commencé comme ça. Et puis là, ça fait 4 ans maintenant que j'ai repris. Et j'ai fait une ascension fulgurante depuis et je suis très content. Et il n'y a pas de regret. Alain Stouder, vous aviez aussi un frère à qui vous vouliez régler des comptes à la maison ou ça s'est passé comment? C'était un peu la même chose? Non, on avait peur de notre mère. Qu'est-ce qui vous a fait changer? Simplement, moi j'ai adoré le football. Je suis issu d'une famille de footballeurs. Et puis voilà, après, avec les années, on passe l'adolescence, on se rend compte après qu'on n'a pas forcément le gabarit d'un footballeur. Et puis à ce moment-là, on s'identifie à d'autres sports. Et en l'occurrence, là, c'était le rugby. J'avais des amis proches qui m'ont fait venir au rugby. Et grâce à eux, voilà, j'ai pu goûter ce sport. Je suis tombé dedans et une fois qu'on est tombé dans le rugby, c'est difficile d'en sortir. Si on parle un peu justement de l'état d'esprit du rugby, il y a une culture rugby. Alain, vous êtes évidemment mieux placé que personne pour nous en parler, puisqu'on rappelle, vous êtes d'ici, vous avez évolué en France, vous avez joué en Suisse. Est-ce qu'on a vraiment l'état d'esprit? Est-ce qu'on a le Suisse commence à avoir un peu cette culture rugby? Je pense que le Genevois plus précisément pendant qu'on y est. Oui, moi je pense que déjà le public genevois est de mieux en mieux. Il y a un public rugby, c'est ça. Oui, de plus en plus intéressé. On a aussi l'influence de la France voisine qui est un public de connaisseurs, sans compter tous les expatriés qu'on a à Genève qui représentent aussi un public de grands connaisseurs avec les anglo-saxons. Et puis moi je pense que gentiment c'est un sport qui rentre dans la culture par les valeurs qu'il peut véhiculer. Et par cette école de la vie qu'on peut transmettre à travers la formation du rugby.
Hugues Keinec, on le sait, donc ce club est en formation, ça va démarrer très bientôt, en septembre de cette année, c'est ça, en 2014 Voilà, déjà. le club est constitué, on a fait toutes les démarches, on a parlé avec des divers clubs du canton de Genève. Donc on démarre tout en bas là. Hein. Oui, là, on a travaillé avec la cantonale, on a travaillé avec la Fédération suisse de rugby et maintenant la Fédération française. Donc on a eu toutes les approbations. Donc on est un club officiel et on a une licence et on attend, je pense, très prochainement pour le calendrier. Mais effectivement, le championnat va commencer au mois de septembre et c'est vraiment phénoménal l'intérêt qu'on a aujourd'hui du public, des partenaires et des jeunes joueurs aussi. La première équipe, on me dit que on aura un niveau plutôt élevé par rapport à la toute dernière division où on doit commencer. Donc, mais c'est comme ça, on se réjouit du projet. Est-ce qu'on aura l'occasion, alors quand même rappeler aussi que Alain Schnouder est un des membres fondateurs de ce club de rugby, hein, donc vous allez vraiment être partie prenante. En termes, est-ce qu'on peut imaginer qu'on aura de nouveau des grands matchs, parce que ça c'est évidemment c'est une belle locomotive, hein, c'est un bon moyen de faire connaître un petit peu le sport. Hugues, vous qui avez tout le temps évidemment des bonnes idées au niveau du foot et du hockey, c'est prévu, on va revoir du grand rugby à Genève avant d'attendre la grande équipe du Servette, mais ça ce sera peut-être dans 8 ou 10 ans si tout se passe bien, on est d'accord avec ça? Oui, c'est clair. Donc, en termes de grands matchs, on aura le 8 août, on aura le Stade Français contre Lyon, justement, qui va faire un match de préparation. On est en discussion avec Oyonnax qui transforme leur stade, qui devront peut-être jouer leur premier match à domicile ici à Genève au mois d'août, au 23 août, je pense que c'est. Donc là, on attend des nouvelles très prochainement. Mais je pense que aussi qu'on va pouvoir remplir ce stade tranquillement, même avec le Servette Rugby Club de Genève, parce que c'est une question de cultiver notion de famille, d'appartenance, et on n'a pas besoin nécessairement d'avoir le plus grand club qui joue en top 14 pour attirer du public et faire fidéliser un public. Comme Alain l'a dit, on est au Grand Genève, donc il y a les Français, il y a des expatriés, et il y a les Genevois qui s'intéressent aussi. Donc on va tout faire pour rassembler la communauté genevoise du rugby et du Grand Genève ici au Stade de Genève. Sébastien Chabal, on a parlé de la fin de votre carrière. Quand on s'appelle Sébastien Chabal, est-ce que vous avez préparé votre reconversion déjà depuis quelques années, ou ça vous est un petit peu tombé dessus comme ça au dernier moment, vous vous êtes dit tiens, maintenant je vais arrêter le rugby, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que va faire Sébastien Chabal à partir de maintenant? Déjà, je vais prendre un peu de vacances. Voilà ce que j'ai pas eu l'occasion de faire pendant toute ma carrière, parce que c'est vrai qu'avec le rythme effréné du top 14, avec l'équipe de France, c'était compliqué d'avoir plus de 3-4 semaines d'affilée à profiter de sa famille et à se reposer. Mais oui, bien sûr, j'ai préparé mon après-rugby depuis longtemps. J'y pense et je l'ai préparé activement. Mais principalement, voilà, dans les grandes lignes, j'ai eu la chance d'intégrer donc le Loup Rugby il y a 2 saisons. L'actionnaire majoritaire, c'est le groupe GL Evans, qui est un groupe d'événementiel, d'organisation. Donc je vais aller apprendre des métiers au sein de cette entreprise. Mais c'est surtout l'actionnaire, voilà, que je me répète, l'actionnaire majoritaire du club de Lyon. Et je vais rester donc au contact du rugby en essayant de chapeauter un peu la formation et les jeunes. Donc voilà, si un jour Gaëtan a envie de venir nous voir et à le niveau pour intégrer nos équipes de jeunes, on l'accueillera avec plaisir. Est-ce qu'on peut imaginer demain Sébastien Chabal en costume, cravate? Ouais, c'est quelque chose qui... Ouais, ça m'arrive de temps en temps. Ouais, il faut juste trouver la bonne veste, ouais, la bonne taille. Ouais, c'est bon, on se débrouille. On se débrouille. Gaëtan, on a parlé tout à l'heure évidemment du Servette, du rugby à Genève, joueur de Plan-les-Ouates. L'idée du club, du Servette RC, d'y jouer, c'est quelque chose de motivant, c'est quelque chose qui pourrait faire partie d'un plan de carrière? Aujourd'hui, non, parce que... Oula, attention, alors là, ça va déjà mal se passer avec Hugues. C'est déjà non, Hugues, hein, vous avez pris note. Hein. Voilà. On va négocier peut-être plus tard. Voilà. Donc aujourd'hui, non, parce que déjà, d'une part, même si ça peut concevoir un challenge de partir du Tomba et de faire la montée, parce que dans 10 ou 20 ans, il y en a qui pourront dire, moi, j'ai fait la montée, je suis parti du Tomba et on est arrivé jusqu'à tel niveau. J'ai des amis aussi qui vont intégrer le Servette et qui voient ça vraiment comme un challenge et qui le voient bien. Mais moi je dirais plus justement, à partir du moment où le Servette intégrera la Fédérale 3, ce sera vraiment très intéressant, parce que un joueur comme moi qui finit ses études secondaires, qui va intégrer l'université, qui se voit pas forcément partir à 50 km si c'est sur Annecy, Bellegarde ou Oyonnax ou Lyon pour faire des études et
et jouer au rugby pour essayer vraiment, parce que au final c'est essayer, c'est tenter sa chance d'intégrer un groupe professionnel, parce que si on veut, en étant suisse, faire ses études en Suisse et faire du rugby au niveau, c'est très difficile, il faut partir. Et justement, avec ce Servette Rugby Club, il y aurait la possibilité de faire ses études à Genève et jouer dans un bon niveau, et en plus dans un magnifique stade qui est sûrement un des plus jolis stades dans lequel on pourrait jouer. Alain Studer, on parle peut-être d'un sujet qui est toujours un peu tabou, mais on aime bien en parler dans cette émission, c'est l'argent, parce que des fois, c'est vrai que c'est une partie un peu obscure de certains sports. Vous qui avez joué, on l'a dit, dans 2 clubs professionnels en France, on peut imaginer que vous n'avez pas forcément gagné votre vie à Avusy. Est-ce qu'en France, on en vit, vous avez vécu du rugby, on arrive à mettre de l'argent de côté ? Bon, moi j'en ai vécu, oui, j'en ai bien vécu. Après, entre bien vivre et mettre de l'argent de côté, c'est encore 2 choses. Même encore aujourd'hui, je pense qu'à haut niveau, je pense que Sébastien peut en témoigner. Même à haut niveau aujourd'hui, pas tous les joueurs peuvent préparer leur avenir, leur retraite sans travailler par la suite, comme peuvent le faire des footballeurs par exemple. Et c'est clair qu'on regarde toujours les joueurs de très très haut niveau qui sont en équipe nationale, dans les équipes de France ou d'Angleterre ou d'autres nations. Mais après, en dessous, il y a quand même beaucoup de joueurs qui doivent un peu ramer, si vous me permettez le terme. Et par la suite, les joueurs qui prévoient pas leur reconversion, ça devient très difficile. Sébastien, on dit que vous êtes probablement celui qui a gagné le plus d'argent au rugby, vous confirmez ? Des joueurs de rugby français, probablement, c'est vrai. Mais je vais rebondir sur la question et sur la réponse d'Alain. Voilà, parce que c'est vrai que vous voulez qu'on parle d'argent, on va en parler. J'ai aucun tabou avec ça. Mais il faut mettre des chiffres sur la table. Le salaire d'un joueur le salaire moyen d'un joueur de top 14, est d'un peu moins de 10 000 € par mois. Donc c'est vrai que c'est beaucoup d'argent, comme disait Alain, on arrive à en vivre. Mais si on compare au foot, c'est rien du tout. Ouais, mais il faut pas comparer. On arrive à en vivre très convenablement, on vit bien. On met pas d'argent de côté. Mais voilà, une fois qu'on a payé sa maison et qu'on a un petit pécule, qu'on a amassé un petit pécule en fin de carrière, voilà, si on a préparé son après-rugby, c'est compliqué. Gaëtan, l'argent justement, est-ce que là on se dit peut-être tiens, le foot aurait été plus intéressant, c'est pas important l'argent, on joue pour la beauté du sport au rugby? Non, parce que moi je pense même qu'au foot, l'argent a dévalorisé un peu le foot. A pourri un petit peu. On voit des équipes, une équipe de Paris où il y a, je sais même pas s'il y a un Français dans l'équipe, s'il y a plus un Parisien pour sûr. Et au final, comme on voit justement, surtout à Avusy, c'est le rugby, vraiment le rugby de clocher, où c'est des joueurs d'Avusy, ça peut être le boucher, le fromager, enfin c'est le village qui joue, et ça faut pas que ce soit une valeur qui se perde, et l'argent malheureusement fait perdre ce genre de choses. Dans le rugby, Sébastien, on parle souvent de la fameuse troisième mi-temps, qui est assez importante. Racontez-nous un petit peu, vous, comment vous viviez ces troisième mi-temps. Qu'est-ce qui s'y passe réellement dans ces troisième mi-temps? J'ai tendance à dire ce qui se passe dans le vestiaire doit rester dans le vestiaire, et ce qui se passe au bar doit rester dans le bar, parce que des fois c'est pas des fois c'est pas très joli à raconter, mais oui, quand j'ai connu quand on a joué ensemble avec Alain, quand je l'ai connu dans mes jeunes années, la troisième mi-temps faisait partie intégrante de ma vie de sportif. J'irais pas dire de haut niveau à cette époque-là, parce que ça serait c'est un peu trop ambitieux. Mais aujourd'hui, dans le rugby professionnel, la troisième mi-temps se fait de plus en plus rare. Si vous voulez durer, exister, le sport est devenu très exigeant en termes d'investissement physique et de récupération. Donc la troisième mi-temps arrive 1 ou 2 fois par an. Voilà, ça va pas plus loin que ça. Alain Studer, peut-être juste faire un éclairage rapide sur le rugby aujourd'hui à Genève que vous suivez, et le rugby que vous avez vécu en France, au niveau peut-être les méthodes d'entraînement, au niveau rigueur, au niveau intensité. Enfin, est-ce qu'on peut comparer un peu les... Bon, aujourd'hui, on parle de joueurs à Genève qui travaillent tous les jours, ou qui étudient comme Gaëtan, qui ont une vie à temps plein à côté du rugby. Donc c'est 2-3 entraînements par semaine, donc ça devient, c'est compliqué aussi de vraiment faire évoluer les individus au niveau physique ou au niveau technique. Maintenant, c'est clair que quand on joue en France, quand on a que ça à faire,
sur des préparations physiques en début de saison, par exemple. Mais quand on fait 2 ou 3 entraînements par jour. Voilà. Aujourd'hui, au niveau professionnel. C'est 2 par jour. Donc c'est difficilement comparable. C'est difficilement comparable. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'on va pouvoir proposer, au niveau du Servette, c'est justement une structure qui va permettre à ces jeunes d'avoir vraiment un suivi et où on va pouvoir leur fixer des objectifs tout au long de leur évolution. Sébastien, dans le rugby depuis plus de 15 ans, justement, rapidement là aussi, peut-être l'évolution en termes d'entraînement, en termes de... Ouais, ben moi je suis arrivé à Bourgoin-Jallieu en 98 et je crois qu'on était aux prémices de la musculation. C'était le club faisait ses premières séances au moment où je suis arrivé, et aujourd'hui on fait 3 ou 4 séances par semaine de musculation. Donc voilà, c'est pour vous donner un peu un ordre d'idée de l'évolution. Ce que disait Alain, voilà, on s'entraîne 2 ou 3 fois par jour, alors qu'à l'époque ils s'entraînaient 2 ou 3 fois par semaine. Donc c'est pour ça que le rugby a changé, le rugby a évolué. Les joueurs physiquement aussi, ça n'a rien à voir. Voilà, physiquement se sont transformés parce que tout ce travail fait que les corps changent et que le rugby a évolué. Gaëtan, physiquement, on est obligé de... Qu'est-ce que ça veut dire quoi d'être un joueur de rugby en équipe nationale, en club? En club, moins, mais dans l'équipe nationale, on a quand même besoin d'un physique plutôt quand même correct. On peut pas se permettre, justement, il y a l'image un peu du pilier qui est juste un gros. Comme on dit, en gros, grâce, c'est plus possible. C'est un athlète. Maintenant, on voit les piliers de nos jours. Ouais. Il court presque autant qu'un ailier. Mais voilà, et justement, c'est aussi une des valeurs du rugby qui est bien, c'est qu'à bas niveau et surtout en jeune, on accepte tout le monde parce qu'on peut être plutôt imposant et du coup jouer plutôt devant, ou plutôt fin et savoir courir et on joue derrière. C'est vraiment, on peut prendre tous les gabarits et ça va, ça marche. Voilà, merci en tout cas Gaëtan, tu auras le mot de la fin. Moi je te conseille en tout cas de continuer le rugby. Il y aura peut-être une place à prendre après Alain Studer comme consultant à la RTS, parce qu'il est brillant ce garçon. Je m'empresse de le dire, ça a été un véritable plaisir. Sébastien Chabal, vous avez un peu plus l'habitude de l'exercice que Gaëtan, mais en tout cas bravo et merci beaucoup d'avoir été avec nous quelques instants. On vous souhaite belle et longue vie après le rugby. Vous verrez, il y a une jolie vie aussi après le sport. Et puis merci aussi à Alain Studer. Bonne chance pour la suite de votre carrière avec Hugues Keinec, des gros projets, on le rappelle, avec le Servette Rugby Club qui verra le jour en septembre ici à Genève. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On se retrouve pour un prochain Génération très bientôt. Portez-vous bien. Ciao. Pinkwatch vous présente Génération Champion. Pinkwatch, la montre suisse pour les vrais hommes. I'm gonna love you like no one's loved you. Génération Champion avec Come Autobrut. rain or come shine.